Bienvenue dans cette revue de l'actualité de la nuit. Entre avancées diplomatiques et drames scolaires, sauvetage miraculeux, la planète a connu une nuit riche en événements. Nous commençons ce tour d'horizon au Moyen-Orient où l'administration Trump a dévoilé un nouveau plan censé mettre fin à la guerre à Gaza. Sur la scène internationale, l'attention était braquée sur New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président américain Donald Trump a présenté aux dirigeants de plusieurs pays arabes et musulmans un plan de paix en 21 points pour Gaza. Son émissaire Steve Witkoff s'est dit plein d'espoir et même confiant quant à une percée dans les prochains jours. Si les détails complets n'ont pas été rendus publics, les grandes lignes du plan sont connues. Il prévoit la libération de tous les otages, un cessez-le-feu permanent et un retrait graduel israélien de la bande de Gaza. L'objectif est également de mettre en place une gouvernance post-guerre sans Hamas avec une force de sécurité incluant les pays arabes. Selon des sources présentes, Trump aurait assuré qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer des parties de la Cisjordanie, une préoccupation majeure des leaders arabes. Ces derniers ont globalement salué cette initiative, la qualifiant de fondation importante pour construire la paix. La prochaine étape cruciale sera la rencontre entre Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévue lundi à la Maison-Blanche. De la géopolitique internationale, nous descendons maintenant à l'échelle d'un collège en France où un drame a une nouvelle fois secoué la communauté éducative. C'est une histoire qui a glacé le pays. Mercredi, au collège de Befeld dans le Bas-Rhin, un adolescent de 14 ans a agressé sa professeure de musique au visage avec un couteau. Le jeune, décrit comme fasciné par les armes et le nazisme, n'avait pourtant aucun antécédent judiciaire et n'était pas signalé comme un élève violent. L'agression a eu lieu alors que l'enseignante entrait en salle de cours. Après son geste, l'adolescent a pris la fuite sans s'en prendre à d'autres personnes. Au moment de son interpellation, il s'est grièvement blessé en se poignardant et se trouve entre la vie et la mort. L'enseignante, elle, est hors de danger. Cet événement tragique relance le débat sur la sécurité et la santé mentale dans les établissements scolaires. Rappelons la difficulté à prévenir ce type de passage à l'acte. Quittons ce fait divers tragique pour une nouvelle bien plus heureuse venue de Colombie où un sauvetage spectaculaire a tenu le pays en haleine. En Colombie, l'émotion était palpable après le sauvetage de 23 mineurs piégés depuis lundi soir à 80 mètres de profondeur dans la mine d'or de la Reliquia près de Medellín. Les images diffusées par les secours montrent les rescapés couverts de boue émerger avec soulagement du tunnel après que l'entrée de la mine eût été bloquée par un effondrement. Cet accident rappelle la fréquence et la dangerosité des activités minières dans le pays, particulièrement dans les exploitations illégales. À titre de comparaison, dimanche dernier, 7 mineurs ont été retrouvés morts dans un puits illégal. Cependant, cet heureux dénouement dans une concession exploitée par une multinationale met en lumière les disparités de sécurité selon le type d'exploitation. Ce sauvetage réussi est une lueur d'espoir dans un contexte colombien souvent difficile. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon.